Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session d'information en ligne sur le nouveau programme des gestions des entreprises créatives. Alors, ce soir, le webinaire va se faire en format entrevue. Oui, bonsoir. Et mon nom est Chantal Durivage et j'ai le bonheur de partager ce moment-là avec François Bousquet, qui est en fait directeur de l'École internationale de mode, art et design du Collège La Salle. Bonsoir François. Bonsoir Chantal, bonsoir tout le monde. Alors, on est très heureux de présenter ce nouveau programme-là, très excité. Parle-nous, François, un peu de ton parcours pour qu'on voit un peu le profil de l'homme extraordinaire avec En qui fait, je suis un gars qui vient de ce milieu-là, je suis un gars de la mode et je suis donc directeur de l'École internationale de mode, art et design depuis des années. Et le but de ma vie, je dirais depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment de travailler avec les jeunes, de travailler avec les gens, les jeunes, les plus vieux, avec tout le monde pour vraiment permettre aux gens de se former, d'aller où ils veulent. Et c'est mon plus grand plaisir. Donc ce soir, de parler d'une de mes passions, de programme et d'art en même temps, c'est vraiment là, un truc que j'apprécie beaucoup. Puis encore plus avec toi parce que toi aussi, ton parcours est quand même le tien est très intéressant et tellement lié à notre industrie. Absolument. En fait, on se connaît depuis 20 ans puisqu'on collabore ensemble depuis 20 ans. J'ai un parcours assez atypique, en fait, qui couvre plein d'éléments de votre nouveau programme, donc c'est assez intéressant. J'ai commencé donc à travailler en agence d'artistes. J'ai géré la carrière de plusieurs artistes. Ensuite, pour me rendre en production cinéma, en production de tournée de musiciens, mais aussi d'humoristes, tout ça. Et finalement, mon profil entrepreneur est sorti tellement fort que j'ai fondé une entreprise avec mon associé il y a 20 ans, Festival Mode Design, un festival aussi qui est en tournée à Toronto, un grand événement dans le centre-ville de Montréal, une entreprise de 15 employés, des besoins en main-d'œuvre d'industrie créative. Donc, je suis très excitée ce soir de parler de ce nouveau programme-là avec toi, François. C'est tout à fait dans mes cordes. Alors, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce nouveau programme-là? Oui, bien en fait, tu l'as bien placé. Tu le dis, tu as travaillé en musique, tu as travaillé en tournée, tu as fait des spectacles, tu as un festival, tu côtoies des artistes, vous côtoyez des gens de différents aspects, milieux, domaines, compétences qui sont reliés à l'art. En fait, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, tout ce milieu-là qui est si grand a besoin de travailleurs, a besoin de gens qui ont le goût d'aller là-dedans. Et si vous avez, comme bien des gens, comme toi en fait, cette dualité-là et cette combinaison géniale dans votre cerveau qui est un côté très rationnel. Vous aimez les affaires, vous aimez gérer, vous êtes quelqu'un d'organisé, vous savez où vous en allez dans la vie. Bien, c'est un programme où justement on se dit, on est un gestionnaire, c'est ce que je veux faire dans la vie. Mais je suis aussi un artiste où j'adore les écrivains, j'adore travailler avec des musiciens, le monde du cirque, le monde du spectacle, le monde de la création, de l'architecture. Tout ça m'appelle, mais lequel je prends. Donc, cette dualité-là, on vous dit, ce n'est pas une dualité, faites-en un duo. Combinez-les et justement, venez travailler. Et il y a de l'espace dans ce milieu-là. C'est un monde qui est en pleine effervescence, qui croît constamment. Et donc, le but du programme, c'est vraiment de faire des gestionnaires qui peuvent se retrouver à travailler avec des artistes, des écrivains, des auteurs, nommez-les, et justement explorer ce monde-là avec eux, mais les organiser, travailler, gérer, pousser, créer, aller avec eux vers le but ultime. Absolument, puis c'est très excitant, ça me parle beaucoup. Moi, c'est le côté givré, le côté Oui, tout à fait, sucré, là, que je me reconnais bien, puis je reconnais aussi mes employés, les gens avec qui je collabore. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les industries créatives, c'est vraiment, on reconnaît la force et l'importance parce que c'est la valeur aussi de notre société, cette créativité-là. Absolument, donc ça amène beaucoup de force. Mais qu'est-ce que vous allez, en fait, quel secteur de ces industries-là que le programme va enseigner? Oui. En fait, les industries créatives sont vraiment divisées en 7 grands secteurs, donc reconnus à travers le monde, là. Donc, quand on parle d'architecture et de design, donc tout ce qui est les buildings, le design intérieur, les produits, donc on parle vraiment à partir de là, d'une des combinaisons. Tout ce qui est art de la scène, les arts visuels, les arts de la musique, les arts numériques, médiatiques. Donc, quand vous pensez art, c'est un des domaines. Jeux vidéo, très créatif.
Jeux vidéo, oui, il y a un aspect technique, mais il y a un aspect très, très créatif. Le visuel, le scénario derrière un jeu vidéo est hyper important. Multimédia, donc ça le dit, multimédia, très diversifié, très grand, qu'on côtoie tous les jours, en fait, qui inondent nos vies. Les médias, médias, donc on parle de télévision, cinéma, magazine, édition, donc c'est très, très large. La mode, pour lesquels donc, on est déjà très bien installé, mais où il y a énormément d'événements, énormément de gestion à faire, et les communications créatives, donc la publicité. Donc, ces 7 domaines-là sont les domaines qui vont être explorés par les étudiants tout au cours de leur parcours dans le programme de gestion. Et l'idée, c'est vraiment de faire de vous, de travailler avec vous pour que vous soyez de très bons gestionnaires, mais des gestionnaires dans ces différentes industries. Puis ce qui est bien dans l'appellation de ce programme-là, c'est le mot industrie et le mot créative qui vient démontrer les 2 pôles du programme. Puis qui vient aussi peut-être parce que pour mon expérience, mes parents s'inquiétaient beaucoup sur ce que j'allais faire dans la vie, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'après 30 ans dans ces industries-là, il y a une très belle carrière à faire et puis à parcourir. Donc, tout à fait. Le nombre d'emplois, en fait, quand on passe aux industries créatives, c'est énorme au Québec. C'est presque 2 millions d'emplois qui sont directement reliés à ce milieu-là, à ce monde-là. Et tu le dis, dans ton entreprise, vous êtes une quinzaine. Il y a des entreprises, on pense à Evenco, on pense au Cirque du Soleil, des entreprises qui vont avoir des structures qui sont plus grandes, qui sont plus grosses, qui sont énormes. Et il y a beaucoup de petites entreprises. Donc, des entreprises qui sont soit en démarrage ou qui, justement, ont cette belle dimension-là humaine. Des entreprises comme la tienne qui évoluent très bien, qui s'exportent, qui explorent, qui se déplacent. Et donc, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, et justement, en allant relier les deux, c'est-à-dire la partie créative et la partie administrative, bien, c'est de dire, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Vous voulez aller gérer une tournée de Cavalia, vous pouvez faire partie de l'équipe de Cavalia et partir, mais vous voulez travailler dans un bureau de design près de chez vous pour vendre des produits qui ont été pensés pour un produit local, pour des gens près de soi, bien, c'est aussi disponible, c'est aussi possible, car c'est ça les industries. Et même éventuellement être soi-même entrepreneur. Tout à fait. Donc, tout ça combiné. Mais à qui, en fait, parce qu'il y a toutes sortes de types d'entreprises, comme tu le mentionnes, François, mais il y a aussi toutes sortes de talents et d'individus. Donc, les gens qui sont là ce soir, ils doivent tous avoir un rêve différent, une perception différente par rapport au programme. À qui s'adresse ce programme-là? En fait, moi, je dirais qu'il y a, si on résume aujourd'hui, il y a comme 2 profils. Il y a 2 parties. Puis j'ai un exemple qui est très, très juste. Un étudiant qui veut devenir photographe, c'est vraiment ça. Son rêve, c'est de faire de la photographie. Donc, il est venu me voir pour s'inscrire au programme d'industrie créative. Et il me dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est être un photographe. Mais pour être un photographe, je sais que je devrais gérer une business. Je vais devoir gérer mon studio, gérer mes contrats, faire ma comptabilité, m'assurer de bien en vivre. Et pour m'assurer de bien en vivre puis de me réaliser là-dedans, bien, il faut que j'ai les outils pour le faire. La photographie, je peux l'apprendre. C'est quelque chose, je l'ai, cet art-là, je l'ai en moi. Ce qui me manque, c'est comment je peux réaliser mon rêve. Et ça, c'est tout à fait ce pourquoi le programme a été fait. L'autre profil, je dirais, bien, c'est l'étudiant, la personne qui, comme toi, à un moment donné, a décidé de joindre une agence d'artistes, a décidé d'aller dans un monde tout à fait créatif et très ouvert et qui dit, moi, j'ai le goût de travailler dans une grande entreprise. J'ai le goût de travailler peut-être en ressources humaines, mais avec le Cirque du Soleil. Moi, là, gérer des clowns, des artistes, des comédiens, il me semble là, que je triperais là-dedans. Plus que d'aller gérer des clous et des vis, bien, c'est là où c'est le chouette. Tu te dis, bien, viens. Donc, ce n'est pas que pour l'artiste, c'est vraiment pour les deux. Donc, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Il n'y a pas de catégorie d'âge. C'est un programme qui est vraiment fait pour tout. Donc, pour tout le monde, un deck qui est vraiment fait pour que vous soyez prêts à intégrer ce monde-là auquel vous pensez. C'est très excitant, d'autant plus que, tu le mentionnais tout à l'heure, la culture et la créativité, c'est devenu majeur à Montréal. Et comme le Collège La Salle ici est à Montréal, c'est tout à fait pertinent. On pense à des entreprises comme le Cirque, Moment Factory ou comme la mienne.
ça illustre la force et la pertinence d'un programme comme celui-là. Et je le confirme parce qu'on est constamment à la recherche de ressources, nous, et des gens qui sont déjà formés. Sinon, à ce jour, les gens arrivent chez nous et on doit les former. Donc, ça fait déjà un pas extraordinaire. Donc, j'imagine, en fait, ma question, c'est pourquoi avoir créé ce programme-là et les besoins du marché? En fait, les besoins sont grands. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est près de 2 millions d'emplois. Donc, vous imaginez la diversité des emplois et tu le dis. Tu as donné des bons exemples. Aller travailler chez Moment Factory et penser au show du Super Bowl et aller penser à des trucs comme celui-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Illuminer la cathédrale de Barcelone, c'est extraordinaire et ça prend plein de monde pour gérer ça. Juste de penser à comment je vais gérer pour amener là-bas toute cette structure-là, c'est quelque chose. Dans ton cas, c'est autre chose. Comment je vais amener les talents, mais aussi comment je vais amener une structure, mais dans un contexte tout à fait différent. Donc, l'idée, c'est de former les étudiants et qu'ils soient versatiles, qu'ils puissent aller d'une entreprise à l'autre. Donc, dans ce grand milieu-là, dans un marché qui est en pleine expansion, comme on le disait, qui est beaucoup international. Donc, ça prend des gens aussi, je vais en profiter pour le dire maintenant, ça prend des gens qui sont ouverts à l'international, qui sont ouverts à penser autrement. C'est vraiment être créatif aussi dans sa gestion et de penser à droit d'auteur, propriété intellectuelle, comment je fais respecter mon artiste, comment je fais respecter mon art, comment je fais respecter l'objet. Le building, par exemple, bien, le nouveau pont Samuel de Champlain a une image, a été quelque chose. Comment je respecte tout ça, comment je respecte ces droits-là pour ces créateurs-là. Donc, ça fait partie du travail et donc, il y a énormément d'espace pour ces gens-là. Et j'imagine que les gens qui nous écoutent ce soir sont des gens probablement déjà avec une fibre créative et faites-vous confiance, dans le fond. Il y a de la place pour ça, puis il y a une place pour un apprentissage. Puis à partir du moment où on a ce sentiment-là, vous offrez les outils, dans le fond, pour développer toute cette expertise-là. Nous, au sein de notre groupe, on cherche souvent des gestionnaires de projets, des gens à la programmation, des gestionnaires de contenu aussi. On cherche des responsables de commandites. Donc, en fait, l'arrivée de ce programme-là, pour nous, c'est extraordinaire et je confirme effectivement qu'il y a un besoin majeur. Et selon toi, François, quelles sont les perspectives professionnelles pour un étudiant là, qui viendrait faire le programme? En fait, on doit dire que, puis tu as utilisé un mot qui est, pour moi, résonne beaucoup, puis je pense que pour beaucoup de monde, ça résonne, quand on parle de projet. Notre vie maintenant n'est plus une lignée de 5 ans ou 6 ans où j'ai un poste et je fais la même chose. Notre vie se gère beaucoup par projet maintenant. Donc, dans l'industrie créative, les projets, c'est en fait le pain quotidien. Donc, c'est de se dire, ça prend des gens qui sont capables d'intégrer, comme tu le disais, des gestionnaires de projets, des coordonnateurs de projets, des gens qui sont capables de prendre un dossier et de le mener jusqu'au bout en intégrant d'autres dossiers. Donc, de vivre dans cette espèce de belle roue continuelle où, quand un projet commence à arriver au but, où là, je suis nourri par mon succès, en même temps, j'ai un nouveau projet qui est en train de démarrer. Et donc, cette espèce de dynamisme-là est extraordinaire. Donc, comme je le disais, des coordonnateurs, des gestionnaires, comme tu le disais, des gens de commandite. Donc, des gens qui sont capables d'aller autant aux ventes, au marketing, à la finance, aux ressources humaines. Tous ces compartiments-là existent dans cette industrie-là. Le cœur est plus créatif et ce que vous choisissez, c'est le satellite autour du cœur. Lequel de ces satellites-là vous voulez explorer, faites-le et à partir de là, par la suite, toute l'industrie vous est ouverte. Absolument. Puis plus tu m'en parles, en fait, chez nous, on a un département marketing, programmation, production. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que la colle apprenne, parce que c'est un tout. Peu importe, là, la part de chacun fait la différence. Donc, cette expertise-là qu'ils vont développer ici peut amener... et chaque individu aussi a sa texture, sa saveur et tout ça. Donc, il faut qu'ils s'ouvrent à ça aussi dans leur programme. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un programme qui est fixe ou tout dépendant? On peut l'adapter en fonction parce que chacun a sa passion, sa visée, son... Oui. En fait, on a tout à fait, il faut l'adapter. Il faut que chaque personne, pour moi, c'est le respect de chaque personne pour se dire, bien, quand j'accueille 30 nouveaux étudiants,
En fait, j'accueille 30 humains qui ont un rêve, qui ont une passion, qui ont une décision, qui ont un but à atteindre. Et ce but-là est important, mais il est différent. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous permet de colorer votre parcours. Donc, ce qu'on vous dit, c'est tout au long de votre parcours, de votre DEC de 3 ans, vous pouvez, en cours de route, orienter sur une des industries. Exemple très simple. Vous avez un cours d'aménagement d'un espace de vente. Normalement, dans un programme traditionnel, tout le monde aurait le même devoir. Espace de vente, on détermine, d'accord. Donc, ce qu'on veut vendre, c'est tel type de produit. Disons qu'on veut vendre des objets de design. On va faire un espace de vente qui permet d'exposer les objets de design. Par contre, moi, je vais aller travailler chez un architecte, je vais travailler au Cirque du Soleil, je vais travailler au festival. Ce n'est pas la même chose. Je vais travailler dans une galerie d'art, ce n'est pas la même chose. Donc, l'étudiant, dans son parcours, va pouvoir, lui, adapter. Et donc, si j'ai un espace de vente au Cirque du Soleil à faire, bien, c'est probablement le hall d'entrée du Cirque du Soleil où quand j'entre dans l'entreprise, je m'attends à sentir le cirque, à vivre le cirque, à être là chez un bureau d'architecte, en fait, de voir les réalisations, de sentir le design, l'inspiration. Chez toi, de sentir le festival, de voir cet espace-là qui me donne le goût d'acheter vos services, qui me donne le goût de promouvoir un show du Cirque du Soleil. Donc, tout ça dans un espace de vente. Donc, ce qu'on permet, c'est que l'étudiant, tout au long de son parcours, sur ces 3 années, va avoir des projets où il va pouvoir les orienter et à la fin, il a un projet personnel ou de groupe à déterminer qui est vraiment sur cette orientation-là. Et de dire, moi, je veux atteindre ce but-là. L'idée aussi, c'est de dire, on est parti d'un but, on l'a nettoyé, on l'a travaillé ensemble, il a grossi, il s'est transformé. Puis ça se peut qu'en cours de route, je ne le sais plus trop, mais ce que je sais, c'est qu'à la fin, quand je vais arriver à quelque chose, ça va être moi. Je vais arriver où moi, je voulais aller et je ne serai pas comme toi. On aura eu le même programme, on aura bénéficié de la même chose, de la même connaissance, mais je me suis développé moi et maintenant, je peux aller cogner à ta porte et dire, moi, François, c'est comme ça et voici ce que je t'offre, voici sur quoi je me suis formé. Parce qu'il n'y a rien de plus important que le parcours. Il faut avoir du plaisir dans le parcours, puis il faut aussi apprendre dans ce parcours-là. Et quand je disais que j'avais eu un parcours atypique, travaille pour un agent d'artiste, je lui demande au bout de quelques années, serais-tu prêt à acheter, est-ce que tu serais prêt à ce que j'achète des parts dans ton entreprise? En tant qu'entrepreneur, lui me dit pas tellement, non. Il me présente à la personne qui fait la musique de film, etc. Donc, et c'est ça qui a formé. Mais moi, ça a été sur le tas. Ouais. Donc là, les étudiants, dans le fond, ont l'occasion et le bénéfice de pouvoir vivre ça à travers un programme scolaire, le DEC en industrie créative. C'est fabuleux. Ça fait 20 ans, en fait, François, qu'on travaille ensemble. Oui. Collège La Salle fête son 60e cette année. Oui. Ça paraît pas. Vous ne le faites pas. Merci. Toujours rafraîchissant de venir ici. En fait, je suis convaincue de la pertinence que ce soit le Collège La Salle qui propose un DEC comme celui-là. Merci. On en est ravis. Et toi, dans le fond, comment tu vois ça? Tu es au collège depuis quelques années. Pourquoi est-ce que c'est le Collège La Salle, en fait, qui offre ce DEC-là? Oui, bien, en fait, pour nous, c'était naturel. Quand on pense à Collège La Salle, école de mode, art design, centre-ville, en fait, ça allait de soi. On est dans ce monde-là, on est dans ce milieu-là depuis toujours. Et donc, on baigne là-dedans. On a des espaces de vie en plein centre-ville qui sont créatifs. On a des salles de classe qui ressemblent à des lofts, à une terrasse, à un bistrot. On vit avec des communautés de partout à travers le monde. On a des étudiants qui proviennent de 142 pays. Donc, on vit dans cette communauté-là. Le musée des beaux-arts, le centre-ville, les salles de spectacle, la place des festivals, vous êtes dans le coin. Tout le monde est dans le coin. Donc, pour nous, c'était plus que naturel et c'était important de l'offrir. C'est fantastique. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'une pertinence incroyable. Bien, merci. Ce qui me rend tellement excitée, en fait, j'ai besoin de savoir comment on fait pour s'inscrire à ce programme-là. Assez simple. Là, vous allez voir, c'est assez simple. Ce que je vous suggère, vous allez tout simplement sur le site du Collège La Salle. Vous allez dans l'école de mode, art et design. Vous allez trouver l'onglet très facilement. Vous cliquez sur l'onglet et à partir de là, vous demandez, réserver votre place. Donc, vous demandez une admission. Dans cet espace-là, tout simplement choisir la langue, choisir la session pour laquelle vous voulez vous inscrire, d'accord? Et vous allez par la suite faire tout simplement les choix et vous choisissez le programme pour lequel vous voulez une admission, donc en DEC. Dans notre cas, c'est assez facile à retenir, c'est Gestion des industries créatives. C'est un programme de gestion et retenez le chiffre 410 XO.
Le X pour expérience, le X pour industrie. Le X a quelque chose de très particulier dans nos vies. Donc, c'est cette lettre-là qu'on a choisie. Vous retrouvez votre 410 XO et vous faites votre demande d'admission. Vous pouvez toujours nous contacter aussi par courriel, nous appeler, venir au bureau des admissions. On est là pour répondre à vos questions en tout temps. L'idée, c'est vraiment d'explorer avec vous toutes les perspectives pour s'assurer de bien répondre à vos besoins. C'est très clair. Merci beaucoup. Plaisir. Et comme dans les industries créatives, il y a toujours des deadlines. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme date à retenir? Une date, 9 janvier. En fait, la session d'hiver commence le 9 janvier. Donc, si vous êtes intéressé à vous joindre à nous dès maintenant, 9 janvier est le début des cours. Toujours possible aussi de s'inscrire pour la session d'automne si vous préférez. Mais si on commence dès maintenant, c'est le temps. On est là pour vous. 9 janvier, vous avez le temps. On est en novembre. On a encore juste ce qu'il faut pour faire tout ça. Super beau soutien en plus pour toute cette opération-là. Merci. Merci François, Merci, c'est très ça fait plaisir. éclaircissant. Merci à vous. Comme je l'ai mentionné au début, on est très intéressés et ouverts à vos questions. D'ailleurs, on en a reçu déjà, François, si tu es prêt. Oui, tout à fait. Alors, on a Caroline de Montréal. Bonsoir Caroline. Quels sont les prérequis pour ce programme? Très bonne question. Oui, bien, en fait, c'est assez large et déterminé. Je dirais, première chose, allez sur le site, vérifiez toujours sur les fiches programme. Vous allez voir les prérequis qui sont très bien définis. Il nous faut un secondaire 5, donc diplôme d'études collégiales secondaire 5, mais ça peut être aussi ouvert à d'autres, là. Vous n'êtes pas obligé d'arriver directement du secondaire. Vous pouvez avoir une expérience de travail qui est plus longue. Vous pouvez déjà avoir fait du cégep. Vous pouvez avoir complété un diplôme universitaire. C'est ouvert à tous, mais on garde comme idée de base diplôme d'études secondaires niveau secondaire 5 et à partir de là, on est correct. Fantastique. Maintenant, une question de Olivier de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Si j'ai débuté un programme en gestion à la session d'automne passée, est-ce que je peux faire créditer des cours si je change pour ce programme? Oui, tout à fait. En fait, gardons en tête que c'est un programme de gestion. Donc, si on prend un truc de base comme comptabilité, comptabilité en gestion des industries créatives, c'est la même chose. Marketing, la base et la base, ça reste la même chose. Donc, on peut vous reconnaître les cours qui sont déjà faits. Vous pouvez intégrer notre programme sans attendre et on fait une analyse plus approfondie aussi sur tout le reste de vos cours. Formation générale, tout ce que vous avez fait de façon à s'assurer que vous aurez à faire les cours qui sont pertinents et que nous pourrons reconnaître les cours qui ont déjà été faits. Comme je disais, un soutien extraordinaire tout au long du processus. C'est important pour nous. Bien sûr. Alors, une troisième question, Francis de Terrebonne. Est-ce qu'il y a des stages d'inclus dans ce programme? Tiens, moi aussi, je suis curieuse de le savoir. Oui, très, très bonne question. Et effectivement, c'est juste parce que la fin du programme, on mène à un stage. Donc, le stage est un stage individuel de 3 à 4 semaines qui peut être local ou international. Donc, on a 23 campus à travers le monde. On a des facilités. On vous accompagne là-dedans. Vous voulez aller faire un stage à Bilbao, Barcelone ou Melbourne, inquiétez-vous pas, on va vous aider. L'idée, c'est vraiment que vous alliez explorer l'entreprise qui vous rejoint, que vous alliez transférer vos connaissances pour qu'à la fin, quand vous avez votre diplôme, vous êtes bien équipé. Donc, effectivement, il y a un stage à la fin de la formation. Fantastique. Bien, écoutez, s'il y a d'autres questions qui vous viennent comme ça, vous pouvez aussi nous les transmettre. Évidemment, il y a tout le soutien par la suite au niveau du Collège La Salle. Merci beaucoup, François, de nous avoir expliqué ce super nouveau programme dont on est très heureux d'accueillir. Et puis, en souhaitant que vous avez été inspiré. Au plaisir, en espérant vous voir bientôt. Merci.